Dans la paracha de cette semaine, nous allons voir comment Balak loue les services de Bilam pour maudire et anéantir Am Israël. En effet, la Gemara dans Masechet Brachot vient nous enseigner comment Bilam savait calculer et connaissait le moment exact où Akadosh Baruch Hu allait se mettre en colère. Mais Tosfot demande et pose la question et dit alors, s'il connaissait cet instant, cette fraction de seconde, que peut-il faire, que peut-il dire? Et Tosfot répond, dit qu'il pouvait dire un seul mot, prononcer un seul mot. Ce mot est Kalem, qui signifie anéantir. Nos sages disent que le mot Kalem sont les initiales des mots Kaved, Lev, Mohar. Kaved qui signifie le foie, Lev le cœur et même le Mohar. En fin de compte, l'intention de Bilam c'était d'inverser, de renverser la tendance, la nature de Am Israël. Il voulait qu'ils ne réfléchissent plus avec leur Mohar, avec leur esprit, mais qu'ils commencent directement par le Kaved, l'instinct. L'instinct qui envoie l'information au cœur et qui au final, qui arrivera au Mohar pour réagir. Bilam voulait faire de Am Israël un peuple complètement animal. Mais Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu a empêché ça et a béni Am Israël d'une bracha de royauté, de malchut, de Meler. C'est-à-dire Meler, ce sont les lettres inversées de Kalem. Où à ce moment-là, le Mohar prend le dessus sur le lèvre, sur le cœur et sur le kaved. C'est-à-dire que l'homme à ce moment-là réfléchit et c'est lui qui contrôle ses instincts et ses pulsions. On retrouve cette idée dans les Arbat Aminim, les 4 espèces que nous prenons à Sukkot, qui sont constituées d'un étrog, d'un lulav, de haravot et de hadassim. Et nos sages nous disent que le étrog est comparé au cœur, donc c'est pour ça que nous prenons un étrog parce que nous avons un cœur. Un lulav qui est comparé à la shidra, à la colonne vertébrale, nous avons une colonne vertébrale, nous prenons un lulav. Tandis que les haravot qui sont comparés aux lèvres, on en prend 2 parce que nous avons 2 lèvres. Mais la question se pose aux hadassim qui sont comparés aux yeux. Pourquoi en prendre 3? Nous n'avons que 2 yeux. Et la réponse est que non. Un juif n'a pas 2, mais 3 yeux. En effet, il a le 3e œil, l'œil de la réflexion, l'œil de la hitbonenout. C'est-à-dire qu'un juif, quand il arrive dans un endroit, quand il arrive dans une situation, il doit réfléchir. Est-ce que j'ai ma place ici? Par exemple, quand il va manger quelque chose, est-ce que c'est cachère? Est-ce que c'est le bon hercher? Ou bien est-ce que j'ai mangé du lait, de la viande? C'est-à-dire que dans chaque situation, le juif n'agit pas par instinct, mais agit avec réflexion. Nous sommes à l'approche de l'été et vous savez, l'été est chaud et l'été sera très chaud. Et nous devons aussi réfléchir là où nous allons aller, ce que nous allons regarder, comment nous allons nous comporter, le choix des vacances, le choix du lieu de vacances. Et là, à ce moment-là, nous allons retrouver en fin de compte encore une fois face à Bilam. Est-ce que nous allons nous comporter en mode Kalem ou en mode Meler? Alors, la tendance aimée par Akadosh Baruch Hu, c'est la tendance royale, la tendance Meler, où un juif qui vit est un juif qui réfléchit avec sa tête, qui envoie ensuite les informations au cœur et au kaved. Donc, ne perdez pas le contrôle de vous, restez des rois, restez les fils du roi, et je vous dis à très bientôt, Shabbat Shalom.